Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer tous les produits que j'utilise pour ma skincare et j'avais aussi envie de vous montrer ma make-up routine, le maquillage que je fais clairement tous les jours. Ce soir quand je me démaquillerai et que je referai ma petite routine skincare, je vous montrerai également les produits que j'utilise. Je suis surtout là pour vous montrer tous les petits produits que j'ai reçus de chez Coco & Eve et Sand & Sky, que j'ai intégré à ma routine depuis quelques jours maintenant. Je suis donc en collaboration avec ces deux marques pour cette vidéo. Pas du tout maquillée, on voit toutes mes imperfections, mes rougeurs, donc on va venir améliorer tout ça. Alors moi on m'a toujours dit qu'il y avait une règle d'or quand on fait une skincare routine, c'est d'appliquer ces produits de la texture la plus légère, la plus fine à la plus épaisse. Donc c'est ce que je fais. Tout d'abord je vais attacher mes cheveux parce que sinon ça va me gêner. Et bien évidemment il y a les petites mèches qui retombent, je vais mettre un serre-tête, au moins ça bougera pas. Là je pense qu'on est bon. Pour commencer je vais tout de suite me nettoyer la peau. Donc là je l'ai simplement rincé avec de l'eau, tout simplement parce que j'avais un nettoyant, je vais vous le montrer. Donc c'est celui-ci, donc c'est un nettoyant de chez Neutrogena, Pureté Pamplemousse gel nettoyant, donc c'était pour les peaux à imperfection. Et je vous avoue que depuis quelques temps il me fait des plaques rouges énormes sur le visage donc, et ça me brûle, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Donc là j'ai juste nettoyé, enfin je me suis mis un bon coup d'eau dans la tête et ça fait du bien. Ensuite j'adore appliquer ce petit spray de chez Mario Badescu, je trouve ça hyper rafraîchissant, ça hydrate en plus il me semble. Ensuite après le spray j'applique mon soin contour des yeux. Donc ça c'est un gel anti-fatigue de chez Yves Rocher, donc qui va venir hydrater et défatiguer on va dire le contour des yeux. Le matin c'est super agréable à appliquer parce que je trouve que ça réveille vu que c'est frais. Ensuite je vais venir appliquer mon sérum. Donc c'est le sérum de chez Sand & Sky que j'adore, il sent super bon, vraiment leurs produits sentent trop bon, j'adore. Celui-ci c'est le Tasmanian Spring Water. Oh là là j'aime trop. Et donc là je vais venir appliquer en fait quelques petites gouttes ici et sur le front. Et je vais venir l'appliquer avec ça. Et en fait avec le roller je vais que dans un sens, donc vers l'extérieur du visage, pour bien tirer la peau, lui faire un petit massage. Celui-ci est un peu nul parce qu'il n'y a pas de petit embout pour les petites zones, donc je vais en acheter un nouveau. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup m'acheter un gua sha, apparemment c'est génial pour masser le visage. Et une fois que j'ai appliqué mon sérum, je vais appliquer ma crème hydratante. À cette crème hydratante, je vais venir ajouter ce sérum de chez Coco & Eve. En fait, c'est un sérum bronzant pour le visage, donc il suffit d'ajouter quelques gouttes à la crème, enfin dans la paume de la main, bien évidemment, pas dans le pot. Et ensuite, on vient appliquer et c'est censé nous faire bronzer. Ça, c'est la première fois que je l'utilise, je l'ai jamais fait encore, donc en direct avec vous. Ce que j'aime bien en plus avec cette crème, c'est qu'elle a une texture un peu gelée, qui me rappelle une crème que j'avais l'habitude de mettre H24 avant. C'est celle-ci que je mettais beaucoup avant, donc c'est le Petit Marseillais, ça sent l'abricot, elle est super agréable à sentir et à appliquer, elle a même des petites paillettes donc ça apporte vraiment un teint glowy et c'est une petite gelée donc je l'aime beaucoup. Malheureusement celle-ci il faut que je la jette parce que elle doit être périmée, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas mise. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des dates de péremption sur les crèmes, donc celle-ci par exemple c'était 12 mois donc ça fait bien plus d'1 an que je l'ai, donc celle-là je vais la jeter. C'est important de faire du tri dans vos produits de temps en temps parce qu'on se rend pas forcément compte que ça se périme et évidemment qu'il y a une date de péremption, ça peut pas se garder éternellement. Ça peut abîmer votre peau d'appliquer des produits qui sont périmés depuis un long moment. Ils disent de bien agiter avant de l'utiliser, donc hop, je pense que c'est bon. Bon, j'ai mis 2 gouttes et demie on va dire. Je vais m'arrêter là, j'ai peur de ce que ça va donner après. Donc voilà, là ça donne ça, je vais venir mélanger et l'appliquer sur mon visage et également sur mon cou. Il ne faut pas oublier d'hydrater votre cou aussi, c'est très important. Et j'applique avec des mouvements circulaires. En tout cas, les deux produits sentent très bons et même quand on les mélange, l'odeur est incroyable. J'aime bien également me faire des petits massages, bien tirer vers l'arrière du crâne, ça fait vraiment du bien. Voilà, j'ai terminé ma petite skincare routine. Je voulais juste aussi vous parler de l'auto-bronzant que
que j'ai reçu de chez Coco & Eve. J'ai hâte de tester, j'ai jamais mis d'auto-bronzant de toute ma vie. Ce qui est bien, c'est que dans le coffret on retrouve le gant pour étaler l'auto-bronzant. Il est super doux, donc je pense que ça doit être un plaisir d'appliquer l'auto-bronzant avec ça. Et on a aussi un petit pinceau, donc ça je pense que c'est plutôt pour le visage. Maintenant que ma skincare est terminée, je vais passer au make-up. Donc là je vais vous montrer vraiment le make-up que je fais tous les jours sans exception. Pour commencer, j'applique mon fond de teint Dior Backstage avec ce pinceau. Je viens toujours déposer une petite noisette sur mes joues et je viens étaler. Et au fur et à mesure, je viens ajouter en fait des petites noisettes pour combler les trous et rajouter un peu de couvrance si jamais il y a besoin. Ensuite, je prends une poudre matifiante donc de chez NYX. C'est une poudre de finition transparente, donc ça aide à fixer le maquillage. Je trouve ça bien de le mettre, surtout en ce moment avec les masques, ça fait quand même mieux tenir le produit. Et je l'applique du coup avec un gros pinceau, un peu partout sur le visage en tapotant légèrement. Ensuite, je réchauffe mon teint avec un petit bronzer que j'avais acheté chez NYX aussi, donc c'est un bronzer mat. Généralement je l'applique toujours comme ça, donc un petit peu sur le front, un peu effet coup de soleil, ici sur les joues et en bas comme ça pour redessiner un peu le visage, marquer les traits. Place aux sourcils, je ne peux pas faire un make-up sans me maquiller les sourcils. Même généralement quand je me maquille pas, je fais toujours au moins les sourcils. On dirait que mes sourcils sont hyper écartés alors que pas du tout, il y a des petits poils, c'est juste qu'ils se voient pas trop. Et il faut les remplir parce qu'il y a pas mal de trous, donc j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais voilà, encore une fois, c'est le crayon de chez Yves Rocher et le gel pour les sourcils de chez NYX. Donc d'abord je viens brosser et ensuite je viens dessiner un peu poil à poil. Puis je reviens brosser et après j'applique le gel. Je commence toujours par la queue du sourcil, donc l'extérieur. Et ensuite je viens remplir le devant que je fonds un peu plus pour faire quand même un effet plus naturel. Et maintenant, place au gel. C'est pas aussi efficace que la technique du savon qui lui va vraiment venir plaquer les sourcils en l'air qu'on va pouvoir un peu dompter comme on veut. Là ça va juste être pour bien coiffer légèrement les sourcils, on va dire. Ensuite je viens utiliser ce recourbe-cils, c'est vraiment une étape indispensable pour moi. J'ai des cils très droits, donc pour donner un effet long cils je l'utilise tout le temps et depuis des années. Je commence toujours par recourber légèrement mes cils, tout simplement parce que ça va m'aider en fait à tracer mon petit liner. Avant, en termes d'eyeliner, j'étais très adepte des feutres noirs. Maintenant, j'utilise plutôt des pinceaux avec des poudres ou alors des crayons un peu gras, mais plutôt dans les tons marron. J'ai un crayon marron avec des paillettes que j'adore. Et sinon, j'utilise ce petit pinceau avec ma palette Dior et je viens prendre en fait le marron le plus foncé et je viens tracer en fait comme ça avec la pointe du pinceau. Bon là je sais pas si vous verrez bien mais j'ai tracé les deux premiers traits et une fois que mon pinceau est un peu mouillé, pas trop, pas non plus imbiber le fard à paupières, je vais venir tout simplement prendre ma couleur. Sur cette palette c'est du coup cette couleur que je viens prendre pour tracer mon eyeliner. Bon voilà, j'ai fait mon eyeliner, j'ai l'impression qu'ils sont pas tous les deux pareils, mais bon ça c'est vraiment le problème d'une vie, enfin c'est tous les jours pareil. Une fois que j'ai fini l'eyeliner, je viens recourber mes cils encore une fois, mais cette fois j'essaie de rester un peu plus longtemps pour que ça tienne mieux et que ça soit mieux recourbé. Faut faire attention quand même avec les recourbations, on peut facilement se faire mal et s'arracher les cils par la même occasion. Donc là j'ai fait que cet œil et je viens tout de suite prendre mon mascara. Donc c'est le style Sensationnel, donc c'est vraiment le mascara que j'utilise depuis des années. Je pense depuis le collège je dois l'utiliser celui-là, mais en waterproof parce que je trouve que ça tient mieux. En fait l'effet recourbé tient beaucoup mieux avec un mascara waterproof. Je sais pas vous, mais moi perso le masque ça me fait couler le mascara, donc je suis obligée de mettre du waterproof si j'ai envie de me maquiller et sortir. Et voilà, j'ai fini de mettre le mascara, j'en mets que sur les cils du haut. C'est très rare que j'en mette sur les cils du bas parce que j'ai l'impression que ça me fait un regard un peu chelou. Et pour finir ce petit look, j'aime bien toujours prendre ma palette Dior, donc la même que tout à l'heure, et prendre le petit fard irisé que je viens mettre en coin interne
en dessous de mon sourcil et des fois je l'utilise même comme highlighter. Et bien évidemment je termine avec mon rouge à lèvres préféré qui vient de chez MAC, je crois que c'est le Mocha. J'en mets pas énormément, c'est juste histoire de donner un peu de couleur à mes lèvres. Voilà, je pense qu'on est bon pour le make-up. Et pour finir tout ça, je vais vous montrer les produits que je mets dans mes cheveux. Ils sont très abîmés donc je suis obligée de mettre assez souvent de l'huile. Là ils ont clairement aucune forme, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, c'est n'importe quoi, c'est trop moche. Pour les cheveux j'ai 3 produits, j'ai ces 2 huiles donc je mets soit l'une soit l'autre, hein. Bien évidemment je ne mets pas les deux. Ce qui est bien avec cette huile Nuxe c'est qu'on peut également la mettre sur le corps. Et j'ai cette huile de chez Marianilla qui fait partie d'un coffret avec un shampoing et un après-shampoing. Je vous les ai d'ailleurs montré dans ma dernière vidéo. Cette huile elle sent le bonbon, vraiment elle sent trop bon, je l'adore. D'ailleurs c'est celle-là que je vais mettre aujourd'hui. Je l'applique également des fois sur mes cheveux mouillés quand je sors de la douche. Donc là je viens hop la mettre partout sur mes mains, prendre mes cheveux et bien appliquer sur mes pointes et également sur mes longueurs. J'évite d'en mettre au niveau des racines parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à graisser assez rapidement. Et j'ai ce petit parfum pour les cheveux de chez Gizou, je sais pas comment on dit. Donc ça sent le miel, ça sent vraiment super bon. Je l'utilise même comme parfum tout simplement, des fois ça dépend mes envies. Bon là j'ai mis l'huile qui sent déjà très bon, mais voilà sinon des fois j'aime bien juste mettre un petit peu de parfum dans mes cheveux histoire de sentir bon. Je vous ai montré tous les produits que j'utilise pour ma skincare et pour ma routine make-up et comment je réalise ma routine make-up du coup. On se retrouve plus tard dans la journée pour la partie skincare du soir, démaquillage, tout ça, soins du corps. C'est le moment de se démaquiller, donc je vais tout de suite commencer avec une huile démaquillante waterproof qui vient de chez Yves Rocher. Les particularités de cette huile démaquillante, c'est qu'elle est anti-pollution et détox pour la peau. Je l'utilise pour démaquiller les yeux, donc je viens mettre quelques petites pompes dans les mains et je viens faire des mouvements circulaires pour enlever le mascara waterproof notamment. Pour démaquiller le reste du visage, j'utilise une eau micellaire, donc c'est une solution micellaire tout en un chez Garnier. Là il n'y en a pratiquement plus d'ailleurs, donc j'en ai racheté une autre. Donc c'est toujours Garnier et celle-ci elle est à l'eau de rose. Tout ce qui est à l'eau de rose j'adore, je trouve que ça sent vraiment super bon. Et je vais enlever tout ce qui reste sur mon visage. Et bien évidemment on n'oublie pas le cou. D'ailleurs j'aimerais acheter des cotons réutilisables. Donc si jamais vous avez des marques où les cotons sont de bonne qualité, vous pouvez le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf, faut que je m'en achète. Maintenant que j'ai enlevé tout ce qui est resté sur mon visage avec l'eau micellaire, je vais tout simplement rincer mon visage. Quand vous utilisez une serviette comme ça pour vous essuyer le visage, tapotez, ne frottez pas pour pas abîmer votre peau et pensez à utiliser toujours des serviettes qui sont propres parce que les serviettes comme ça accroche tellement les bactéries. J'ai très envie de faire un gommage aujourd'hui, donc je vais utiliser celui-là de chez Yves Rocher. C'est un gommage végétal à la poudre d'abricot, donc c'est pour toutes les peaux. Il sent super bon. Surtout ne vous faites pas des gommages à chaque fois, vous allez vous abîmer la peau. Faites-le 1 à 2 fois par semaine grand maximum. J'humidifie ma peau pour appliquer le gommage. J'en ai pris une petite noisette et je vais venir... Oups, j'en ai mis par terre. Et je l'applique avec des mouvements circulaires. Je vais le faire au-dessus du lavabo, sinon je vais en mettre de partout, c'est déjà le cas. Il faut vraiment pas appuyer fort, sinon vous allez abîmer votre peau. Ensuite j'exfolie mes lèvres, donc ça pareil, ne pas le faire tous les jours. 1 à 2 fois par semaine ça peut être suffisant. Moi je le fais même moins souvent que ça, je le fais quand mes lèvres vraiment... je vois qu'elles sont sèches et qu'elles en ont besoin, qui est le cas actuellement. C'est un exfoliant qui vient de chez Lush. Et pour finir la skincare du soir, j'hydrate ma peau, donc les lèvres et le visage. Et j'utilise ce beurre corporel pour mon corps. Ça c'est un beurre corporel amande et miel de chez The Body Shop, il est vraiment super cool. Je vais commencer par le visage, toujours avec la crème hydratante Sand & Sky. Pour les lèvres, j'utilise le baume de La Neige. Je vous avoue qu'il y a une petite spatule pour l'appliquer, mais je préfère l'appliquer au doigt parce qu'à chaque fois il faut la nettoyer, ça me saoule. En ce moment, c'est ce baume que j'utilise tout le temps parce que c'est le seul que j'ai, mais je pense qu'il est assez surcoté honnêtement. Je vois pas des résultats de ouf sur mes lèvres, surtout quand elles sont très sèches et très abîmées. C'est pas forcément le meilleur masque pour les lèvres, mais bon, vu le prix qu'il m'a coûté, ben, je l'utilise. Voilà, je vous ai montré tous les produits que j'utilise pour
ma skincare, que ce soit du matin ou du soir, et ma routine de make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.